dimanche, on est bien ici. Mais oui, on a mis un peu de nature dans C'est Paris. parfait. On dirait qu'on est On va mettre là. en pleine Amazon. C'est ça, on a essayé de vous rappeler un peu le Québec. C'est la jungle, nature. Allez. C'est un mot qu'on pourrait inventer pour elle. C'est un rôle qui lui colle à la peau. Lui, l'éternel bossu de Notre-Dame de Paris. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. Un costume qui a fait de lui le plus français des Québécois et qui lui a surtout offert une carrière faite de tubes, Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. et de duos devenus cultes. Et comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Mais pour Garou, le succès s'est transformé en une exposition trop forte à gérer. Lui qui n'avait jamais envisagé de devenir un chanteur aussi populaire. Et c'est chez lui, de l'autre côté de l'Atlantique, qu'il a trouvé refuge dans une vie plus simple et discrète. Une sérénité qui lui a inspiré un meilleur lendemain, le titre de son nouvel album, celui d'un homme qui a enfin trouvé son équilibre. Ça fait presque 30 ans que vous accompagnez le public à travers le monde, c'est vrai. Pourtant, j'ai l'impression que j'ai un homme nouveau face à moi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous abordez ce métier différemment? Ouais, ben, j'ai jamais eu tellement d'ambition. C'est même un accident que je fasse ce métier-là. Je pensais pas faire ça. Puis ça m'est arrivé. Maintenant, les gens qui sont autour de moi, ils savent que je fais les choses à ma tête puis que j'y vais quand j'ai envie, quoi. Ouais. Et, Moins de pression, c'est ça. c'est pas du tout dans une obsession de succès parce que je l'ai tellement vécu énormément plus que je pensais. Non, c'est vraiment dans juste le goût de redonner des nouvelles choses puis de les offrir. Puis si les gens en veulent pas, je serais pas fâché. Il faut dire qu'en termes de carrière, de succès, vous avez déjà tout connu et dès le départ, ça allait très très vite. On rappelle évidemment que vous restez l'inoubliable Quasimodo de Notre-Dame de Paris, à tel point qu'on vous a invité à chanter lors de la réouverture de la cathédrale. C'était en décembre dernier. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là? Mais comme on m'avait déjà beaucoup appelé quand il y a eu malheureusement cet incendie, c'était dingue comment le téléphone sonnait. Comme si c'était ma maison qui brûlait. Vous êtes lié à vie à Ouais. ce monument. C'était fou. Je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point c'était encore hyper associé. Et là, qu'on m'appelle pour la réouverture, c'était magique, d'autant plus que c'était un voyage dans le temps assez particulier. Quand vous y repensez d'ailleurs, c'est une autre vie ou c'est comme si c'était hier, cette époque de Quasimodo, de Notre-Dame? C'est comme si c'était une autre vie, plutôt. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai même du mal, des fois, à me rappeler de comment j'étais sur scène, parce que j'étais plus moi-même, j'étais Quasimodo. Vous avez longtemps dit que vous aviez mal digéré le succès de cette époque assez forte. Aujourd'hui, vous y repensez encore à cette période-là? J'ai encore des problèmes de digestion, ouais. Moi, je me rends compte, en fait, qu'avant, j'étais vraiment à l'observation des gens. J'aimais comprendre les gens, puis après ça, il y a eu trop d'attention sur moi, donc j'étais casquette, puis je regardais par terre. Ça m'a fait mal. Parce que comme j'ai toujours dit, je veux dire, si j'étais un boulanger, puis les gens étaient contents du pain que je fais, c'est super, mais quand je ferme la boutique, c'est bon, quoi. Mais dans C'est pas notre le cas avec métier, la c'est pas comme notoriété. ça. Non. J'ai l'impression que vous aimez les choses simples et vous aviez plus cet accès à ces choses simples, non? Moi, quand Au j'arrive dans quotidien. des endroits où je me rends compte que personne ne me connaît, je m'illumine. Je commence à vouloir avoir des conversations avec des gens random. Partir Comme- de zéro, quoi. Partir de zéro, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, machin. Des fois, même, je vais raconter que je fais complètement autre chose, tu sais. C'est vrai. Ouais. En tout cas, vous l'avez laissé derrière vous, ce tumulte, pour aller, pour repartir au Québec, chez vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien là-bas? Tout m'a commencé par la simplicité. Puis j'ai toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose
des arbres qui sont tombés, des trucs à nettoyer, un truc à réparer, un truc à machin. Dans cette période-ci, là, je faisais mon sirop d'érable. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Là. C'est des grosses, grosses journées. Puis moi, en plus, j'ai beaucoup d'amis. Donc, je suis toujours en train de faire le JO. Beaucoup de choses à faire pour Il les y a amis. beaucoup de gens qui débarquent et même les enfants qui viennent, on organise des activités et tout. J'ai un peu un resort. Et Resort. pour vrai, j'y pense vraiment de faire construire des chambres d'hôtes. cabanes, Ah puis ouais? des chambres d'hôtes, puis vraiment des cabanes dans la forêt et tout. Alors, cette vie au Québec, elle est aussi celle d'un père de famille. Ouais. Votre fille, Émilie, elle a 23 ans. Elle vous ressemble? Enfin, vous reconnaissez en elle? On se ressemble épouvantablement. Pourquoi? Non, mais c'est vrai. Elle m'a déjà dit, même, j'ai pas su si ça m'avait affecté, si ça m'a fait mal ou ça m'a fait plaisir. Elle m'a dit, t'es mon père, mais t'es comme plus comme un pote. Donc c'est bien, puis c'est... Mais on peut tout dire à son pote. Ouais. C'est peut-être la bonne... Des fois, elle m'en dit un peu trop. C'est vrai? Ouais. Il y a des sujets où je dis, OK, c'est bon, quoi, là. les copains? pas trop les Vous n'avez pas détails, du là. tout envie de savoir sur Ouais. l'histoire d'amour, c'est ça? Elle vous donne du fil à retordre ou pas du tout? Ou elle vous en a donné? Non, j'ai l'impression que pas du tout. Hein. La seule difficulté qu'elle m'a donnée, c'est un peu de ma faute au début, puis après ça, de la sienne, c'est l'absence. Mm. Ça, c'est plus dur. Mais quand on se retrouve, c'est très, très fort. Elle vous a jamais reproché ce choix de vie et donc ces absences obligatoires? Si elle me le reproche, mais comme c'est elle qui est plus là maintenant, qui arrête pas de voyager, je pense qu'elle m'a bien rendu l'ascenseur. Là. Elle vous manque, j'ai l'impression. Ouais. Vous aimeriez l'avoir plus près de vous? Ouais. J'aime bien voir vos réactions quand vous parlez d'elle. C'est de la grande lecture, Tout s'illumine. de la grande lecture d'émotionnel. Merci beaucoup, Garou. C'est Alors, un on va plaisir. terminer sur quelque chose que vous connaissez par cœur. C'est vous qui allez choisir la chanson sur laquelle on se quitte. Vraiment, c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'il y a une chanson peut-être française qui... Ben, moi, ma plus belle chanson française, mais peut-être qu'on vous l'a fait souvent, Les Moulins de mon cœur. Non, on ne l'a pas fait Qu'on est souvent. au bord de l'eau. Bah oui. Ah, c'est bien avec le cadre. Pourquoi vous aimez cette chanson-là? C'est la plus belle chanson du monde, je trouve. Le voyage Tour du monde, d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais Tourner On s'en lasse pas. tous les moulins de mon cœur. Merci beaucoup. comme les chevaux de laine entre les mains.